nécessaire de rappeler quelques définitions de base liées aux notions de valeur et aux méthodes de valorisation des actifs immobiliers pour bien comprendre sur quels paramètres va pouvoir influer la mise en œuvre d'une stratégie de verdissement des immeubles. La valeur vénale, c'est le prix auquel un droit de propriété pourrait raisonnablement être commercialisé sur le marché à l'amiable aux conditions suivantes. Libre volonté de l'acquéreur et du vendeur. Délai raisonnable, valeur stable au cours de ce délai, avec une publicité adéquate et une absence de convenance personnelle. La valeur locative de marché. Elle s'analyse comme la contrepartie financière de l'usage d'un bien. La valeur d'utilité est définie comme la somme d'argent qu'un chef d'entreprise prudent et avisé devrait accepter de décaisser pour pouvoir disposer d'un bien directement nécessaire à l'exercice de son activité. Le coût de remplacement. Il comprend le coût d'achat du terrain et le coût de construction des bâtiments et agencements immobiliers, impôts non récupérables, frais, taxes et honoraires inclus. Pour établir ces valeurs, il existe différentes méthodes. Et les 4 principales sont les suivantes. Les méthodes par comparaison directe. La méthode par le revenu, la méthode par l'actualisation des flux futurs et la méthode dite du bilan de promoteur. Les méthodes par comparaison directe. Ces méthodes amènent à partir directement de transactions réalisées sur le marché immobilier pour des biens qui ont des caractéristiques physiques, des baux et des localisations équivalents. Elles permettent d'évaluer un droit ou un droit immobilier en lui attribuant une valeur qui émane de l'analyse des ventes ou des transactions locatives effectuées sur des biens similaires ou approchants. Cette analyse peut être complétée par celle des offres et des demandes qu'on retrouve sur le marché. Selon les types d'immeubles, les mesures retenues pourront être la surface, habitable, utile, pondérée, ou l'unité, parking, chambre, lit, fauteuil, hectare. Il peut être difficile ou impossible d'utiliser la méthode comparative dans certaines circonstances, comme des biens atypiques ou des marchés non transactionnels. La méthode par le revenu. Cette méthode peut se décliner de différentes façons et consiste à partir soit du revenu constaté, soit du revenu théorique ou potentiel à le capitaliser en prenant en compte la différence actualisée entre le revenu et la valeur locative de marché. Les hypothèses pour arriver à l'obtention de la valeur locative de marché. Vacances, franchises, coûts et durée des travaux, frais de commercialisation, etc. Par exemple, si le loyer couru équivaut à la valeur locative de marché, alors la valeur vénale acte en main est égale au loyer net divisé par le taux de rendement. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Valeur vénale acte en main égale au loyer net divisé par le taux de rendement. Si le loyer net est de 10 et qu'il est égal à la valeur locative du marché et que le taux de rendement est de 5%, alors la valeur vénale, droit compris, est de 200, soit 10 divisé par 0,05. La méthode par l'actualisation des flux futurs. Également connue sous le nom de Discounted Cash Flow, il s'agit d'une approche qui permet d'intégrer le facteur temps-durée dans la valorisation. Cette méthode permet d'approcher la valeur économique d'un bien immobilier en prévoyant les flux financiers, indexation et réversion projetés pendant une période d'étude considérée, ainsi qu'une valeur de revente potentielle en fin de période de détention. Elle consiste à déterminer la valeur actuelle de ces flux annuels futurs. De manière générale, sont notamment pris en compte au titre des revenus, les loyers des locaux loués indexés, la vente du bien immobilier au bout de 10 ans, des lots au fil de l'eau, la rémunération des dépôts de garantie sont notamment pris en compte au titre des dépenses et charges non récupérables, les impôts, taxes et assimilés, hors fiscalité propre à l'investisseur, les travaux d'entretien, de grosses réparations et d'investissement, les pertes sur le recouvrement des loyers et charges impayés, les frais de gestion non récupérables, les frais d'assurance non récupérables, les honoraires de commercialisation des locaux vacants. Le calcul des taux d'actualisation peut se faire de plusieurs façons. D'abord, la construction à partir du taux à faible risque.
Ce taux est majoré d'une prime de risque qui correspond au secteur immobilier, puis d'une seconde prime qui prend en compte les qualités inhérentes et les risques spécifiques de l'immeuble. Emplacement, qualité de construction, technique et environnementale, situation juridique, locative, liquidité sur le marché locatif, etc. Ensuite, la construction à partir du taux de rendement immobilier plus la variation de l'indexation des loyers et des valeurs locatives de marché. Puis l'approche par le coût moyen pondéré du capital de l'acquéreur type. Enfin, par les comparables de taux d'actualisation avec hypothèses similaires.